baguette, David Legendre dirige pas moins de 35 musiciens. Une prouesse pour ce chef d'orchestre débutant. Mais le défi est encore plus grand, car la musique, David ne l'entend pas. Sourd sévère de naissance, il la ressent pourtant de tout son être. Je perçois plein de vibrations dans le corps. Elles arrivent parfois sous la forme de pulsations ou sous la forme d'à-coups, et parfois de façon plus nuancée. C'est comme ça que je ressens la musique. Une main plaquée contre le mur qui vibre. Sa façon bien à lui de percevoir toutes les subtilités de la musique. Un instant suspendu entre le chef de 32 ans et ses musiciens rencontrés à l'école de musique Syrinx de Poitiers. Des plus jeunes aux plus anciens, des plus expérimentés aux plus novices, des plus classiques aux plus rock. Ça reste une énigme encore. Et ça marche. C'est ça qui est chouette, c'est que je ne comprends pas comment il fait, mais ça fonctionne quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne avec un syndrome handicap puisse bien nous guider. C'est la magie, vraiment. Ultra concentré, David Legendre scrute chaque musicien, chaque position d'instrument, au point de savoir lorsqu'un coup d'archet ne lui convient pas. Toi, t'as commencé par là. Je recherche avant tout le lien humain, cette force de m'adapter à eux et eux de s'adapter à moi. J'essaye d'apporter cette cohérence, cette cohésion, ce magnétisme entre nous. La musique a toujours fait partie de la vie de David malgré son handicap. Un peu de percussion tout petit, une guitare grattée enfant. Et pour ses 17 ans, sa mère lui achète un piano, la révélation. Et même s'il n'entend pas les notes, les sons, il joue, compose, comme ce morceau. Par exemple, quand je touche cette note, je ressens quelque chose de plaisant, celle-là de la tristesse. J'ai tout un imaginaire, comme une pluie battante. Et des gouttes qui tombent sur les différentes touches du piano. Et depuis 15 ans, c'est aussi une histoire de complicité et de fidélité entre David et son prof de piano. Ça fait 25 ans que je donne des cours. J'ai dû voir des centaines de personnes, mais je me souviendrai d'une personne. David. Pourquoi? Parce qu'elle est incroyable, cette histoire. Parce que le pari, il est réussi. David compose seul. Mais ensuite, c'est avec Stéphane Bonneau, l'âme de l'école de musique Syrinx, qu'il travaille la direction d'orchestre. 3, 4, 5, 6, saxophone. Et là... Comme toujours, il lit sur les lèvres. Puis il multiplie les petits trucs pour percevoir la musique. Un pied contre la pique du violoncelle. Une main posée sur l'instrument. Tu sentais quand même la note, là? Tu chantes juste? Bravo, non, mais... Plus les notes sont aiguës, moins David les ressent. Alors il utilise même un ballon pour capter un maximum de vibrations. J'ai fait l'expérience de plusieurs chefs d'orchestre qui dirigeaient mécaniquement très bien, mais qui ne me donnaient pas envie de me surpasser. Et David, au moment où il fait ses gestes, il y a toujours un supplément d'âme qui fait que tout le monde y est sensible et que chacun est touché au plus profond de lui. Et la reconnaissance est arrivée en juin dernier. À l'occasion de la fête de la musique, l'Élysée a invité David pour saluer son parcours exemplaire. L'équipe de l'école Syrinx a immortalisé en vidéo son jeune chef dans la cour d'honneur du palais.
David Legendre ne s'interdit pas de rêver encore plus grand, comme intégrer des musiciens sourds dans cet ensemble amateur. Et pourquoi pas devenir un jour chef d'orchestre professionnel. En attendant, il a offert sa composition personnelle à ses musiciens. Ce soir-là, il la joue pour la première fois. Bravo. Une émotion immense, mais surtout une émotion partagée.